stop, arrêtez tout. Si vous voulez désencombrer votre maison, il y a une erreur qui peut tout faire capoter. Et croyez-moi, j'en ai fait l'amère, la très amère expérience. Et cette erreur, elle peut vous faire perdre votre temps, braquer votre famille contre vous, oui, rien que ça, et vous démotiver complètement. Pourtant, elle est super tentante. Et je vais vous raconter comment je suis tombée dans le piège et surtout comment éviter ça. Oui, parce que sinon, ça sert à rien. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on décide de désencombrer sa maison, on a souvent une envie irrépressible de tout ranger, de tout trier et surtout de s'occuper du bazar des autres. Vous avez remarqué ou pas? Mais c'est logique, non? Si la maison est en désordre, c'est pas forcément à cause de nous, mais des affaires des autres. Et comme je suis totalement transparente avec vous, je peux vous le dire, moi aussi j'ai pensé ça, que le bazar des autres, c'est le problème. Et j'ai aussi fait la chose de m'occuper du bazar des autres. Et devinez quoi? Eh bien, je me suis pris un mur en pleine face. Vous savez, comme dans les cartoons où on voit Bip Bip et le coyote ensemble. Vous le voyez ce cartoon? Eh bien là, le coyote, c'est moi. Et je me suis éclaté la tête contre un mur. Alors, si je peux vous éviter ça, profitez de mon expérience et profitez de cette anecdote qui est un vrai dossier, un vrai gossip. Alors, pour la petite histoire, voilà comment ça s'est passé. Je me souviens très bien, mais alors vraiment très bien, de ce jour précis où j'ai cru bien faire et où j'ai compris ma plus grosse erreur. Alors, mon mari était parti en voyage quelques jours et moi, motivée comme Jaja, j'ai décidé d'en profiter pour faire le grand tri. Oui, parce que quand mon mari n'est pas là, j'ai besoin d'être super active, sinon je suis comme mon chat, je pète un plomb. Bah oui, Miobam, je parle de toi, ma poulette. Mais reste concentrée, s'il te plaît. Donc, je disais, j'ai commencé par mes affaires, par trier ma garde-robe. Et puis, au bout de 4 heures environ, bah, comme je sentais que j'en avais encore sous la pédale, j'ai regardé son armoire. Et là, je me suis dit, allez Mylène, soyons efficaces, faisons son dressing à lui aussi. Après tout, c'est le bazar, il ne porte même pas la moitié de ses vêtements, et je suis sûre qu'il me dira merci plus tard. Et franchement, j'étais convaincue de faire quelque chose de bien. Vous connaissez le proverbe le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions? Eh bien là, les amis, je peux vous dire une chose, on est en plein dedans. J'ai trié, j'ai plié. En plus, j'avais appris le pliage à la verticale, alors j'étais super fière. J'ai mis de côté des vêtements à donner. Bref, j'avais tout nettoyé, j'étais fière comme un paon. J'avais tout rangé. Bah voilà, ça, c'était ma partie où j'étais contente. Et puis, euh, et puis l'époux est arrivé. Bah oui, Miobam, je sais. Et quand il a ouvert son armoire, il a pas dit alors attention, veuillez noter la grande qualité de mon jeu d'actrice. Vous êtes prête? Il a pas dit waouh, merci ma chérie pour ce tri magnifique. T'es trop forte et je suis trop content. Non, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui s'est passé. Il a froncé les sourcils, il a commencé à fouiller, et puis il m'a regardé avec un air que je n'oublierai jamais, et il m'a dit: «Tu touché à mes affaires?» Oh là là! Alors là, le glaçage immédiat de l'ambiance, je vous explique même pas. Moi qui voulais lui montrer à quel point le minimalisme allait nous simplifier la vie, bah là c'est bien simple, j'avais réussi l'exploit inverse. Il était sur la défensive, méfiant et agacé. Bref, le combo gagnant. Et je vous parle même pas des mois suivants, hein, parce que dès que je voulais trier mes affaires à moi, il me regardait du coin de l'œil comme si j'allais encore faire disparaître ses précieux t-shirts. Alors, si je vous raconte ça, c'est parce que je suis pas la seule à être tombée dans ce piège. Je suis pas un extraterrestre. Mais depuis que je suis devenue home organizer,
j'ai découvert qu'à chaque appel découverte que je fais avec une personne qui vit en couple ou en famille, la première chose qu'elle me dit, c'est soit 1, c'est le bazar de mon mari, 2, c'est les affaires des enfants qui envahissent tout, ou alors le ah, si seulement mon mari et mes enfants voulaient bien désencombrer. Et franchement, quand je vous parle de ça, je vous juge pas, je vous comprends, vraiment. Mais quand on commence par les affaires des autres ou que l'on s'occupe de leurs affaires, on se met à dos tous ceux qui vivent avec nous. Mais c'est normal si on y regarde bien. Cela me plairait-il que mon mari le fasse avec moi? Oh que non! Et je pense que c'est la même chose pour vous, non? C'est une invasion de leur espace, un manque de respect de leur choix, et il y a cette histoire de consentement. On parle beaucoup de consentement aujourd'hui, mais ça ne concerne pas qu'un seul domaine. Il concerne absolument tous les domaines de notre vie et toutes nos relations. Et puis, quand on fait ça, au lieu de leur montrer que le désencombrement est libérateur et que c'est génial, et ben là, patatrac. On leur donne juste une raison de résister encore plus. Et là, franchement, c'est la galère. Alors, peut-être qu'à ce stade, vous vous dites, «OK, d'accord, c'est sympa Mylène, mais alors c'est quoi la solution?» Eh bien, la solution est simple. On commence par soi et rien que soi. Et je vais vous donner 3 astuces plus une super importante. Alors maintenant, comment avancer malgré tout? Parce que oui, il y a aussi le bazar des autres membres, on va pas se mentir, surtout quand on vit en famille. Mais quand le bazar des autres vous énerve et que vous ressentez, vous savez, cette frustration, cet agacement monter, voici ce que vous pouvez faire. Premièrement, vous désencombrez vos affaires en premier. Vous vous recentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Et au lieu de vous focaliser sur ce que votre partenaire laisse traîner, commencez par vos propres affaires. Vous avez envie de fouiller dans son atelier? Allez voir dans vos papiers, dans vos culottes, votre propre matériel de hobby et montrez l'exemple. Alors, c'est vrai, c'est pas magique, mais souvent, très souvent, ça déclenche une prise de conscience chez l'autre. Deuxièmement, on montre l'exemple le temps qu'il faut, sans forcer personne. Et rappelez-vous, le consentement concerne tout le monde et tous les domaines de notre vie. Troisièmement, on prouve par nos propres résultats que ça marche. Parce que quand votre entourage vous voit plus sereine, plus serein, plus organisé, qu'il remarque que votre espace est plus agréable, là, là, ça commence à sentir bon. Il va commencer à s'intéresser à ce que vous faites. Et là, c'est pareil, je sors pas ça de mon fameux chapeau breton. Je vous parle par expérience. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. Mon mari, il n'a pas adhéré tout de suite. Bah, clairement pas. Mais vu que j'étais arrivée avec mes gros sabots de Jean le Bourrin, qui est très connu dans mon village, et je suis sûre que vous en avez, que vous en avez un vous aussi, eh bien, je peux vous dire que au fil des mois, en voyant ma transformation à moi, il a fini par comprendre. Et un jour, il m'a même dit le saint Graal que j'attendais avec impatience. Finalement, je vois pourquoi tu as fait ça. Et je me sens bien mieux dans la maison et je ressens beaucoup moins de charge mentale. Alors que je ne m'étais occupée que de mes affaires et de ce que je gère dans la maison. Et je peux aussi vous dire une chose. Ça reste entre vous et moi, d'accord? Si j'avais attendu qu'il soit d'accord dès le début, j'aurais jamais commencé. Et non. Alors, si aujourd'hui vous êtes frustré par le bazar des autres, commencez par vous. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, sans imposer vos choix aux autres. Et vous verrez que petit à petit, ils suivront le mouvement. Pour finir, la dernière astuce, elle est capitale à appliquer parce que là aussi, j'utilise mon expérience et mes erreurs pour vous en faire bénéficier. Et je l'ai vu aussi chez mes clientes. Alors profitez-en, c'est cadeau. À votre avis, la dernière astuce, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui peut faire une énorme différence? Eh bien, je vais vous le dire, c'est de communiquer différemment. Et c'est là qu'intervient une ressource essentielle que j'utilise avec mes clientes dans Plume. J'ai créé une lettre puissante à partager avec son ou sa partenaire de vie.
Et pourquoi cette lettre, elle est juste essentielle? Tout simplement parce que le désencombrement, c'est pas juste une affaire de tri et de boîte de rangement. C'est une transformation personnelle qui impacte aussi les relations. Et cette lettre permet de poser des mots justes sur votre besoin de changement sans accuser ou culpabiliser l'autre. Elle aide à expliquer votre cheminement et à montrer en quoi ça peut être positif pour le couple et à rassurer aussi accessoirement votre partenaire. Oui, parce que je peux vous le dire, de vous voir désencombrer, votre partenaire peut se poser des questions. Je l'ai vu aussi chez moi. À un moment donné, avoir tous les trucs dégagés, la personne qui vit avec vous, elle peut se sentir un petit peu mis sur la sellette, vous voyez? Donc c'est hyper important de savoir le ou la rassurer. Cette lettre puissante, elle fait partie de mon programme Plume, qui d'ailleurs ouvre ses portes début juin. Et si vous voulez être parmi les premières informées et bénéficier d'un accès privilégié, inscrivez-vous dès maintenant à la liste d'attente et recevez en cadeau ma lettre puissante. Je vous mets le lien dans la description, ou si vous voulez que je vous l'envoie, vous pouvez mettre lettre puissante en commentaire et je vous partagerai le lien. Ensuite, comme je vous le disais, cette lettre, elle permet de rassurer, mais aussi de proposer une approche collaborative. Et oui, quand on désencombre en couple ou en famille, l'objectif, c'est pas d'imposer une méthode, mais d'amener l'autre à comprendre et à adhérer à la démarche. En partageant cette lettre et en avançant progressivement, vous pouvez transformer le processus en une vraie amélioration du quotidien plutôt qu'en source de conflit. Et accessoirement, vous pouvez faire de votre partenaire un ou une alliée et franchement, ça change tout. Dans cette lettre, j'ai tout mis pour faire que vous ayez la meilleure communication possible et vous faciliter la vie. Pour conclure, si vous avez prévu de trier les affaires de votre chéri ou de vos enfants ce week-end, stop, arrêtez tout. Faites-le pour vous en premier. Apprenez à vous occuper de vous. Le désencombrement, c'est aussi un travail d'introspection. Et d'ailleurs, c'est surtout psychologique. On apprend à se mettre au centre des priorités, à ressentir ce qui nous fait du bien ou au contraire à sortir ce qui est toxique de notre vie. Aujourd'hui, je voulais vous dire aussi que si vous connaissez l'encombrement chez vous, que vous êtes fatigué, qu'une pièce vous donne la sensation d'étouffer, prenez ce temps pour vous. Je sais que c'est difficile de désencombrer, mais si vous ne changez rien, le résultat sera encore et toujours le même. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans l'autre épisode, le désordre ne se range pas, il s'élimine. Si cet épisode vous a parlé, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez déjà fait cette erreur ou que vous pensiez que vous pourriez la faire. Honnêtement, je pense qu'on est super nombreuses dans ce cas. Et si vous voulez aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où je vais vous parler d'un autre piège du désencombrement. Et celui-là, il est pas mal non plus. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou. Ciao.